Apparemment, vous êtes beaucoup à avoir eu le mal de mer la dernière fois. J'ai acheté une perche à sa fille. Salut YouTube, c'est Maximus et c'est un plaisir de vous revoir. La pire imitation de Thibaut Inchep ever. Sincèrement, ça fait plaisir de faire ce deuxième vlog et ça fait au moins 2 semaines que j'essaie de le faire. Au départ, j'avais prévu de vous emmener aux 40 ans du Centre Pompidou, mais il y avait un petit peu de monde. Et depuis, j'essaye de trouver le temps de tourner la vidéo, mais j'y arrive pas. Je n'ai pas le temps de le faire. Alors j'en ai profité pour m'équiper de cette perche à selfie qui va vous permettre normalement de ne plus avoir le mal de mer, de ne pas avoir l'impression non plus que j'ai la maladie de Parkinson quand je tourne mes vlogs. Des critiques qui m'ont été faites par mon entourage. Apparemment, effectivement, je bougeais un petit peu trop et c'est vrai que moi-même, j'ai eu une petite nausée en regardant la vidéo. Et si aujourd'hui je vous parle des retours que j'ai pu avoir sur ma première vidéo, c'est surtout car j'ai envie de vous parler d'un thème qui me tient à cœur, les projets. Quand on a un projet, quel qu'il soit, que ce soit dans votre vie personnelle ou dans votre vie professionnelle, si ce projet vous tient à cœur, ne le laissez jamais tomber, n'abandonnez jamais, quelles que soient les difficultés que vous pouvez rencontrer, car vous rencontrerez toujours des difficultés dans tous les projets de votre vie. Et plus votre projet est ambitieux, et plus les difficultés seront grandes. Mais la différence entre quelqu'un qui réussit et quelqu'un qui échoue, c'est justement la capacité à se relever. La capacité à aller au-delà des difficultés rencontrées, de surmonter ces difficultés. Et c'est en surmontant ces difficultés, non seulement qu'on gagne en expérience, qu'on gagne également en estime de soi, et que votre projet pourra aboutir. Cette année, je suis donc en licence management à Créteil, et j'ai un travail de groupe à faire, avec un groupe de 6 personnes, qui est la communication autour de la licence. C'est-à-dire qu'on doit gérer la page Facebook, mais également l'organisation des journées portes ouvertes de la fac, qui vont avoir lieu dans 2 semaines. Évidemment, on s'est fixé pour cela des objectifs, car il faut toujours se fixer des objectifs, que ce soit également dans la vie professionnelle et dans la vie personnelle, encore une fois. Il faut toujours des objectifs clairs, précis, quantifiés si possible, et datés. C'est-à-dire qu'un objectif ne doit pas rester vague. Je vais prendre un exemple sportif. Si demain je me réinscris dans une salle de musculation, oui, réinscrit, puisque j'ai effectivement, même si ça ne se voit pas, déjà été inscrit dans une salle de musculation. Eh bien, si mon objectif c'est d'être musclé, musclé ça ne veut rien dire, il faut quantifier, dater. Donc il faut dire, par exemple, je veux prendre 5 kg de muscle en 3 mois. Bon, je vais vous dire, il va falloir que vous vous accrochiez, hein, mais au moins vous avez un objectif clair, précis, daté, quantifié. C'est toujours ce qu'il faut faire. Et donc, pour notre projet de communication, c'est ce que nous avons dû faire. Nous avons dû rendre des objectifs datés, fixés, établir un rétro-planning de nos différentes tâches à effectuer pour atteindre les objectifs que nous nous étions fixés. Et personnellement, ayant un parcours atypique et à dominante artistique par le passé, notamment avec ma licence de cinéma, mais également avec l'option Histoire de l'art que j'avais pris en seconde, j'ai proposé de créer une affiche afin de promouvoir les journées portes ouvertes de la licence. Oh, mauvaise idée! L'idée en elle-même n'est pas mauvaise, mais les difficultés que nous avons pu rencontrer à la création de cette affiche ont fait qu'entre le moment où je me suis lancé sur l'affiche et le moment où nous avons enfin validé la version définitive de cette affiche que nous avons envoyée à l'impression, il s'est écoulé plus de 2 mois. Ça représente quasiment 35 heures de travail. J'ai fait 8 versions différentes de cette affiche avant qu'elle soit validée. 8 versions. Parce que forcément, à chaque fois, il y avait des choses qui n'allaient pas. Tout ceci pour que l'affiche finale corresponde à l'image et à la politique qui est transmise par l'université. Tout ceci pour vous dire que quand vous avez un projet, vous rencontrerez toujours des difficultés. Il y aura toujours des gens qui viendront vous mettre des bâtons dans les roues, qui viendront bloquer votre projet. Les bâtons dans les roues ne doivent pas vous empêcher de rouler. Il faut avancer. Et si vous avez envie de faire ce projet, eh bien faites-le. Faites-le, quel que soit ce qu'on vous dit. Faites le projet dont vous avez envie. Et pour en revenir au retour que j'ai pu avoir sur ma première vidéo, j'ai une amie de ma fac de cinéma qui m'a écrit et qui m'a dit « Mais comment tu oses te lancer sur YouTube? Moi j'aimerais faire pareil. Mais fais-le, fais-le. Au pire, qu'est-ce qui va se passer? Quelques personnes vont se moquer. Dis-toi que leur vie doit être terriblement triste pour que la seule chose qu'ils aient à faire, c'est ça. Mais c'est qu'ils n'ont pas de vie, ils n'ont pas d'intérêt, ils n'ont pas de projet, ils n'ont pas de but. Et c'est ça qui compte. Si toi tu en as un, si toi tu as un but, tu as un projet, vas-y, va au bout de tes rêves, suis ta voie, et peu importe ce que les gens peuvent penser, le regard des autres ne devrait pas déterminer la façon dont on pense, la façon dont on agit. Il faut arrêter de se soucier du regard des autres. Le seul regard qui compte, c'est celui qu'on pose sur soi-même.
C'est le seul regard qui compte. Eh bien écoutez, je vous propose qu'on arrête sur cette pensée philosophique, surtout que je vais pas tarder à être en retard pour aller au travail. Et comme je vous l'ai dit, il faut toujours avoir des projets et des objectifs quantifiés et datés. Et c'est pourquoi je suis allé faire un tour sur la page Facebook de Maximus, dont vous pouvez trouver le lien dans la description. Je vous invite d'ailleurs à aimer cette page. Vous êtes déjà 62 à l'avoir aimé. C'est super, ça me fait super plaisir. Par contre, vous n'êtes que 22 à être abonnés à ma chaîne YouTube. Si vous avez un compte Gmail, les mecs, vous pouvez vous abonner. En plus, c'est gratuit. C'est un abonnement gratuit, c'est pas comme Netflix. Je vous demande 0 € pour vous abonner à ma chaîne. Alors abonnez-vous à ma chaîne. Et donc, comme il faut des objectifs quantifiés, datés, je lance un objectif, l'objectif 50. C'est-à-dire que j'attends 50 abonnés sur ma chaîne YouTube pour la fin du mois d'avril. Je compte sur vous, on fera le point d'ici là. Et quant à moi, je vous dis à bientôt. Tchuss!